Pour vraiment saisir ce qu'on appelle l'échec africain, il faut une bonne fois pour toutes laisser les bons sentiments au vestiaire. Et pour ça, rien de tel que la lucidité. Aujourd'hui, on va s'attaquer, avec l'analyse de Savinien de Montagnac, à ce qui est peut-être la plus grande imposture de ces 60 dernières années, l'aide humanitaire. Attention, cette phrase n'est pas un souhait, c'est un diagnostic clinique posé par Savinien de Montagnac. C'est en fait le principe non dit, l'axiome caché qui gouverne toute cette immense et très profitable industrie de la charité internationale. Un système qui, vous allez voir, n'est pas conçu pour réussir, mais bel et bien pour se perpétuer. Et pour commencer, retour au réel. Le réel, c'est le seul maître qui ne ment jamais. Il y a eu récemment un événement en Zambie qui a littéralement fait voler en éclats tout le vernis de cet humanisme de salon. C'est un cas d'école parfait, un révélateur chimique qui met à nu les contradictions d'un système complètement à l'agonie. Alors que s'est-il passé? Les États-Unis ont proposé un marché à la Zambie, des antirétroviraux contre un accès à ces minerais. Et là, les médias occidentaux, dans un réflexe quasi pavlovien, ont hurlé au chantage. C'est d'une cécité qui confine à l'absurde, parce que, comme le montre Savinien de Montagnac, il ne s'agissait pas du tout d'un chantage. C'était un contrat entre souverains, un échange de valeur contre de la valeur. Bref, tout le contraire de la logique de l'aide, qui, elle, est une pure logique de dépendance. Et ça nous amène à la métaphore centrale de toute cette analyse, le tonneau des Danaïdes. Pour rappel, dans la mythologie grecque, c'est cette punition éternelle qui consiste à devoir remplir un tonneau percé. Eh bien, c'est l'image parfaite de l'aide internationale. Le système n'est pas simplement défaillant, sa défaillance est sa raison d'être. On y déverse des milliards, non pas pour le remplir, mais pour justifier l'acte de continuer à verser. Bon, voyons maintenant le premier pilier de cette imposture, c'est-à-dire la destruction économique systématique, opérée au nom de la charité. Savinien de Montagnac a un nom pour ce mécanisme. Il l'appelle le socialisme de la pitié. La question peut paraître simple, elle est pourtant d'un bon sens absolument élémentaire. Une question que tous les experts en développement semblent complètement incapables de se poser. Pourquoi est-ce qu'un agriculteur, un producteur, un entrepreneur africain ferait le moindre effort dans un système qui piétine la loi la plus fondamentale de l'économie? La réponse, elle est brutale. Il ne se fatigue pas. Évidemment, quand le programme alimentaire mondial débarque et déverse des tonnes de maïs gratuits, il ne fait pas que nourrir les affamés. En fait, il tue l'agriculteur du coin. Il pulvérise le marché local. La générosité devient ici une arme d'éviction économique massive. On est face au principe d'Adam Smith, mais à l'envers. C'est la main visible et paternaliste de la charité qui vient paralyser la main invisible du marché, la seule pourtant qui soit capable de créer une prospérité réelle et durable. L'aide, au fond, c'est un anesthésiant. Ça endort la douleur, bien sûr, mais ça empêche l'organisme social de réagir, de cicatriser et surtout de se réformer. Passons maintenant au volet politique, parce que les conséquences ne sont évidemment pas qu'économiques. L'aide internationale n'a pas seulement détruit les marchés, elle a littéralement fabriqué de toutes pièces des entités politiques totalement fictives qu'on s'obstine à appeler des États. Regardez ce chiffre. Un seul chiffre suffit à pulvériser le mythe. Quand jusqu'à 70% de votre budget national dépend de l'extérieur, vous n'êtes pas un État. Soyons clairs, vous êtes une administration sous tutelle. La souveraineté n'est plus qu'un décor de théâtre. C'est pour ça que Savinien de Montagnac qualifie ces entités de protectorat économique. Oui, bien sûr, elles ont un drapeau, un hymne, même un siège à l'ONU, mais elles n'ont aucune substance étatique réelle. L'aide leur permet de survivre sans jamais avoir à construire les fondations d'un véritable État. Je parle de la sécurité, de la justice et de la collecte de l'impôt. Et dans ce système, les élites locales ont fait une découverte absolument géniale. Il est beaucoup plus profitable de produire de la culpabilité occidentale que de produire du maïs. La mécanique est simple, observez bien, elle se fait en 4 temps. 1. On produit de la misère, on la met en scène. 2. Cette misère attire les flux d'aide. 3. Les élites sur place captent ces fonds pour leur propre clientèle. Et enfin 4. Elles exigent une réparation historique pour cette misère qu'elles entretiennent elles-mêmes. La détresse de leur peuple devient leur première ressource d'exportation. C'est une économie de la rente victimaire, un modèle parfaitement rationnel et parfaitement destructeur. Mais voilà, cette économie de la rente, elle ne peut pas durer éternellement. Le réel finit toujours par se venger. Et face à ce système de soumission compassionnelle, une autre logique est en train d'émerger. Une logique dure, froide, certes, mais infiniment plus saine, celle de la transaction. Il suffit de comparer les deux approches. D'un côté, on a le contrat américain en Zambie, c'est une relation d'égal à égal, basée sur des intérêts réciproques, c'est une relation qui, au fond, confère de la dignité. Et de l'autre, on a l'aide paternaliste à l'européenne, qui repose sur un complexe de supériorité morale et qui maintient l'interlocuteur africain dans un statut d'éternel mineur, d'éternel assisté. Et cette différence, on la retrouve à très grande échelle. Regardez la Chine. Elle construit des ports, des routes, des chemins de fer en échange de minerais. Pas de sentiments, que des intérêts.
L'Europe, elle, est paralysée par sa mauvaise conscience. Elle finance des ONG qui entretiennent la misère pour justifier leur propre budget. Elle est en train de commettre un véritable suicide stratégique au nom de l'idéologie. Alors, la question c'est comment on sort de cette impasse? Eh bien, la conclusion de l'analyse de Montagnac est sans appel. Il faut accepter la loi, la dure loi du sevrage. Il faut se libérer de ce qu'il appelle l'opium de l'aide. Cette question, elle terrifie les bien-pensants. Que se passerait-il? Ils hurlent tous, le chaos, la famine, des millions de morts. Mais ça, c'est la vision à court terme. C'est la peur panique du médecin qui refuserait d'opérer de peur de faire mal. Oui, le sevrage sera douloureux, évidemment, comme pour un toxicomane en état de manque. Mais la dépendance continue, elle, c'est une condamnation à mort certaine. Seul le choc du réel, la nécessité absolue de produire pour survivre, peut forcer les réformes que 60 ans d'assistanat ont rendues impossibles. Voilà une formule à retenir. Elle résume à elle seule toute l'ambiguïté perverse de l'humanitarisme. En prétendant nourrir, il enchaîne. En prétendant sauver, il condamne. Il a transformé ce qui aurait pu être un continent de producteurs en un continent de mendiants assistés. Le but n'est donc pas de trouver un moyen de remplir enfin ce fichu tonneau des Danaïdes. Le but, c'est de le briser. Il faut fracasser les parois de cette prison compassionnelle pour que la vraie construction, celle qui est basée sur l'effort, la responsabilité et l'échange d'intérêts, puisse enfin commencer. C'est la seule voie possible pour une Afrique qui se tiendrait enfin debout.